C'est Philippe Solers qui donc donne une préface à Semmelweis, livre de Louis-Ferdinand Céline, donc publié dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard. Et Philippe Alméras, donc Je suis le bouc Céline et l'antisémitisme, un essai donc chez De Noël. Bonjour évidemment à tous les deux. Ce que je voulais savoir, Philippe Alméras, au départ, c'est comment vous est venue l'envie d'écrire ce livre sur ce sujet-là. Vous voulez dire sur celui-ci ou sur Céline en général? Non, non, sur Céline, c'est une partie de votre vie qui est consacrée dans celui-là. Je suis le bouc. Je suis le bouc parce qu'il m'a semblé justement que je n'arrivais jamais à exprimer complètement mon point de vue. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, j'ai travaillé sur Céline et j'ai eu quelques problèmes parce qu'on a pensé que je faisais de la propagande pour l'antisémitisme de Céline. Ça m'a ramené en France d'une façon ou d'une autre. J'étais professeur dans les universités, ma carrière s'est trouvée un petit peu compromise. Je suis rentré en France, profitant de l'offre d'un château, un monument historique qu'on m'a offert en Normandie. Donc je suis installé en France et là, surprise, avec le même travail, j'ai été positionné comme adversaire, antagoniste de Céline. Mais donc vous ouvrez le livre en disant le nom de Céline est maintenant soudé à l'antisémitisme, c'est donc une constatation. L'auteur des Bagatelles pour un massacre apparaît même comme le grand antisémite de notre littérature. Je suis le bouc, écrit-il après-guerre, voulant dire par là qu'on le charge des péchés de l'époque. Oui, mais vous avez toute une catégorie de Céliniens qui ont escamoté, nié l'antisémitisme. Donc il faut peut-être le rappeler. J'essaie de tenir les deux bouts de Céline, c'est-à-dire à la fois manifester mon admiration presque inconditionnelle pour lui, et en même temps rappeler ce qu'il pensait et son antisémitisme qui me paraît fondamental et qui me paraît être l'expression de toute une époque. Et justement, c'est donc pas un coup de folie d'un personnage qui aurait commencé par écrire un livre génial qui serait Voyage au bout de la nuit et qui tout d'un coup serait devenu brutalement décadent. C'était au départ de l'aventure même de Céline. Quand j'ai commencé à travailler sur Céline, dans les années 60, c'était le postulat quand même. C'est-à-dire que mon sujet de thèse à l'Université de Californie à Santa Barbara était le passage de mort à crédit avec Bagatelle pour un massacre. J'avais choisi ce sujet parce qu'il était rapide, facile. 1 an d'études et il y aurait eu, j'aurais montré le passage de la gauche à la droite, etc. Ce sujet est mort sous moi. Il s'est évanoui. Je me suis rendu compte que c'est pas vrai. Céline n'est pas devenu antisémite en 1936, il n'est pas devenu antisémite en 1934, il l'était très probablement déjà en 1932. Et il l'était probablement, si je puis dire, en 1894 quand il est né. Alors est-ce qu'on peut avoir un point de vue? Alors je vais revenir avec Solers dans un instant. Est-ce qu'on peut... Comme la France en somme. Comme la France. Alors je voudrais simplement...